Bonjour, je suis Léna Venel, sophrologue, praticienne en hypnose et thérapie d'activation de conscience. J'aimerais vous parler dans ce podcast d'un nouveau séminaire que j'organise en ce moment sur Zoom, destiné aux sophrologues, praticiens en hypnose et praticiens en thérapie psychocorporelle. Et je vous invite à nous réunir autour de la métaphore. Et le thème donc de cet atelier est comment créer et intégrer la métaphore dans les séances de sophrologie et d'hypnose. Vous le savez certainement, le mot métaphore est d'origine grecque, ça veut dire le transport, je dirais même le lien, car tout comme la sophrologie qui œuvre à réunir le corps et l'esprit, les sensations, les pensées, les émotions, l'équilibre, eh bien la métaphore réunit les deux notions qui sont, à premier abord, sont très différentes et pourtant on trouve la similitude, la proximité et cela permet grâce à la métaphore de parler d'un phénomène en passant par un autre phénomène. Vous connaissez certainement cette métaphore très répandue qui parle de la respiration. Votre respiration, vague, parcourt le corps. On n'y parle pas de la mer ni de la plage, mais on prend ce repère, cette caractéristique de l'eau, dans sa mouvance, dans son mouvement permanent pour parler de la respiration. Ou encore, souvent pour parler des pensées, des préoccupations, on évoque les nuages. Le fait que les nuages continuent, ne s'arrêtent pas, eh bien on le laisse passer. Et c'est pas pour cela qu'on va évoquer le ciel ni la mer dans l'exemple précédent. Mais si vous avez en face la personne qui est sensible à la mer, sensible aux nuages, eh bien vous allez pouvoir, par le biais de cette métaphore, stimuler la créativité, l'imaginaire et les ressources de la personne. Ainsi, la respiration devient une vague, la pensée un nuage, et la confiance en soi le soleil par exemple. La métaphore transforme le langage en lui apportant de la poésie, une dimension artistique, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement, en tout cas dans ce séminaire, c'est comment rendre la métaphore thérapeutique. Eh bien cela, ça va se faire en alliance avec la personne que vous recevez, et je vous invite à voir cela ensemble lors de ce séminaire. On verra en quel moment on peut placer la métaphore, car ça c'est très important. D'une manière générale, on intègre cette figure du style au moment du travail, de la visualisation, quand on passe par l'image. Eh bien, dans les séances, il m'arrive de placer les métaphores même dans la lecture du corps, d'une manière légère, quasi transparente. Pareil pour la libération de tension, sauf au déplacement du négatif ou encore dans les techniques corporelles, le soufflet thoracique, le prana, hémicorps et bien sûr dans les exercices respiratoires, la métaphore peut trouver sa place. Et en stimulant la mémoire de la personne, les ressources, venant peut-être des expériences vécues, elle dynamise également la mémoire sensorielle, la mémoire émotionnelle, et tout cela contribue à ce que la conscience s'élargisse, le regard devient beaucoup plus ample, détaché des anciens comportements, des idées reçues, des habitudes, des certitudes, et ainsi la personne voit la réalité autrement. Elle appréhende sa douleur, sa problématique d'une manière nouvelle et se projette d'une manière différente également.
Donc, je vous propose de nous organiser dans ce séminaire dans le travail autour de 4 thèmes. Résilience, confiance en soi, détachement et joie de vivre. C'est un travail d'apprentissage très intense, en échange, en pratique. Alors, pensez à préparer de quoi noter, pensez à préparer les crayons de couleur, car la métaphore, ça peut être une image, avoir une forme graphique, colorée. On fera un petit exercice dessus en groupe. Et je dis tout de suite, on va travailler un petit groupe. C'est très important pour moi de s'arrêter sur chaque détail, chaque idée, tout ce qui va naître dans cet échange commun. Préparez également pour ce séminaire 3 aliments à déguster lors de l'expérience sensorielle. Nous allons vivre ensemble cette expérience dans laquelle je vais vous accompagner et qui sera enregistrée. Vous allez pouvoir réécouter si vous souhaitez l'enregistrement audio. L'exercice qui va stimuler les sens, avant tout le sens olfactif, gustatif, qui sont aussi les sources inépuisables pour les métaphores thérapeutiques. Les dates de l'atelier sont juste en dessous de ce podcast. Vous allez les trouver également sur mon site elena-eunel.fr, où vous trouverez également d'autres thèmes, des séminaires que je propose. Voilà, et puis pour toutes les questions, l'inscription et tous les détails, n'hésitez pas à me contacter directement par message, par le biais du site ou par ma page Facebook et Instagram. Je vous remercie et avec plaisir de vous rencontrer et travailler ensemble.